Bonjour, je suis Raïm, je suis consultant en stratégie et spécialisé dans la mise en place d'investissements efficaces et rentables en Israël, exclusivement pour des particuliers francophones. Je gère le site aliareussi.fr qui est dédié à vous faciliter la vie financière en Israël pour viser ce qu'on appelle l'indépendance financière. Alors déjà, c'est quoi l'indépendance financière? Et qu'est-ce que je poursuis avec ce site aliareussi.fr? En fait, l'indépendance financière, c'est de réussir à avoir une garantie de pouvoir maintenir votre niveau de vie actuel, qui vous convient, quoi qu'il arrive. Et ça commence par avoir déjà au minimum une sécurité financière pour votre famille. En fait, c'est vivre heureux de ce que vous faites, sans stress, et avoir un pouvoir de décision sur votre vie. Alors, quels sont les objectifs de cette vidéo? Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir la stratégie financière qui se cache derrière un grand nombre de succès matériels en Israël. Dans les 3 vidéos de formation gratuites que je vais mettre à votre disposition, je vais vous montrer comment vous lancer pour préparer votre avenir financier et celui de votre famille en Israël de manière extrêmement simple et organisée. Vous allez découvrir dans ces 3 vidéos la pire erreur concernant votre financement immobilier en Israël, les 5 pièges dans lesquels tombent la plupart des francophones qui investissent dans l'immobilier en Israël, 5 pièges que vous devez éviter à tout prix, et je vous montrerai comment. La botte secrète, c'est comme ça que je l'ai appelée, qui m'a fait économiser 7000 € en 3 minutes sur mes 2 premiers achats immobiliers en Israël, et que vous pourrez directement appliquer pour vos propres achats immobiliers. Il est essentiel de comprendre les pièges en Israël et d'appliquer des méthodes qui marchent pour construire votre aisance financière en lien avec ce pays. L'avenir, eh bien, si vous êtes comme 80% des Juifs de France, qui pensent que Israël aura un poids de plus en plus important dans la vie de leur famille. En fait, tout le monde peut acheter en Israël. Que vous parliez ou non hébreu, que vous ayez des hauts ou des bas revenus, car il y a de nombreuses zones où l'immobilier est très accessible, que vous soyez salarié, entrepreneur ou fonctionnaire en France, que vous ayez ou non un patrimoine en France, que vous souhaitiez préparer l'ALIA ou simplement investir, ou que vous souhaitiez renforcer votre patrimoine après avoir fait l'ALIA. Bref, c'est un avenir ouvert à tous. Mais vraiment, ne le faites pas n'importe comment. Il y a un véritable engouement, mais je vous recommande vraiment d'être prudent, parce que combien de gens qui vont investir en Israël ne vont pas tout simplement perdre leur mise et finalement jeter leur argent par les fenêtres. Mon premier conseil, c'est que si c'est pour tomber dans la plupart des pièges, où 9 acheteurs francophones sur 10 se font avoir, alors financièrement, mon conseil c'est de ne pas acheter en Israël. Il vaut mieux ne rien faire que de faire toutes les erreurs possibles et de mettre votre mise, de mettre vos économies, que vous avez mis des années à mettre de côté en France, les dilapider en quelques mois à cause de mauvais investissements en Israël. Par contre, en appliquant des méthodes qui marchent, vous pourrez gagner beaucoup d'argent. En fait, je vais être très concret avec vous. Sur une maison qui coûte 200 000 €, soit à peu près 1 million de shekels en Israël, c'est un bien moyen en Israël, eh bien, les économies réalisables en appliquant la bonne approche sont de l'ordre de 80 000 €. Donc c'est vraiment pas négligeable. Et vous aussi, vous pouvez réussir vos investissements en Israël. Il n'y a pas besoin d'être un spécialiste pour réussir en Israël à acheter un appartement. La seule condition, c'est d'appliquer les bonnes méthodes, pas à pas, pour réussir. Je vais vous donner l'exemple de mon client le plus difficile. C'est un exemple qui illustre très bien le fait que tout le monde peut y arriver. Alors je vais vous décrire ce pire client, sa situation en France. En France, il était non hébraïsant. En fait, il connaissait à peine Israël parce qu'il y avait été il y a plus de 30 ans. Pas propriétaire en France. Et aucune expérience de l'immobilier dans aucun pays. Situation de mon client en Israël en appliquant les bonnes méthodes. Propriétaire de sa résidence principale. Propriétaire de 2 appartements qu'il met en location, et préparation de futures acquisitions. Tout cela en 2 ans. Alors je vais vous dire, d'abord, qui est ce pire client? Eh ben écoutez, c'est moi-même. Donc j'ai vraiment aucune difficulté à vous parler de mon expérience, et à vous dire que je suis un acheteur type, même si j'ai utilisé une approche atypique. J'ai pas de super pouvoir dans l'immobilier, j'ai pas eu de combine, j'ai pas fait de choses illégales, j'ai pas eu d'informations dont personne n'est au courant, pas du tout. Je suis loin d'être quelqu'un doté de super pouvoirs. En fait, qui suis-je? Eh ben, je suis un ancien prof de physique qui s'est reconverti dans le conseil en entreprise. Le conseil en entreprise, c'est donner des conseils dans le domaine financier, de la stratégie, de l'organisation des achats.
En fait, comment je m'y suis pris? Tous ces conseils que je donne aux entreprises, eh bien, je les ai appliqués à mon acte d'achat immobilier. En fait, mon expérience de l'achat immobilier en Israël se résume par les points suivants. Il y a énormément de problèmes de crédit en Israël. Alors, est-ce que c'est parce que les Israéliens prennent des risques? Eh ben, en fait, non, parce que presque tous ont pris des crédits à taux fixe et se retrouvent très embêtés. Donc, en fait, ce que je peux vous dire, c'est qu'on peut facilement se ruiner, même avec des crédits à taux fixe en Israël. C'est-à-dire que le problème ne se situe pas là. Alors, très concrètement, moi, j'avais pas le temps de me préoccuper de la paperasse, donc en fait, j'ai pris un courtier. J'ai dû le pousser dans ses retranchements. Et grâce à cela, eh bien, je peux dire que j'ai gagné en tout 120 000 euros sur mes achats d'appartements par rapport à un achat que j'aurais fait en allant directement me faire financer à la banque. Donc c'est vraiment intéressant. Après mes achats, j'ai eu un véritable choc parce que je donnais au fur et à mesure des conseils par le bouche à oreille, par des clients de mon activité de conseil en entreprise, et certains PDG ou chefs d'entreprise de petites entreprises me disaient écoute, tu nous conseilles bien sur les entreprises, conseille-nous aussi sur l'achat de nos maisons. Donc bon, moi j'ai appliqué mes tarifs qui sont de 5 000 euros hors taxe la journée, mais autant vous dire que ça me suffisait pas parce que à ce prix-là, peu de gens peuvent bénéficier de mes conseils. Et moi, mon objectif, c'est pas ça, c'est pas d'avoir uniquement une poignée de personnes qui ont les moyens qui ne se font pas avoir. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis 1 an et demi à structurer ma méthode et je l'ai partagée avec de nombreuses personnes dans mon entourage. Et ce que je peux vous dire, c'est que toutes les personnes avec qui j'ai partagé mon approche sont restées tout simplement scotchées par les économies réalisables. Et j'ai poussé les professionnels de l'immobilier dans leur retranchement, et en fait, c'est là que j'ai failli commettre ma plus grosse erreur. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais signé mon contrat avec l'avocat, j'avais signé avec le courtier, avec l'expert immobilier, j'avais reçu un accord de principe de la banque sur un bon crédit, et néanmoins, j'ai tout de même failli signer pour un crédit toxique, un crédit que je recommande absolument à personne. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait l'erreur de trop déléguer. J'ai finalement obtenu mon bon crédit, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il est indispensable de savoir gérer en professionnel et pas en amateur votre relation avec les intermédiaires immobiliers en Israël. Je vous expliquerai exactement quoi dire, quoi faire, quoi attendre de chacun d'eux pour réussir votre investissement. En fait, la pire erreur de toutes, c'est vraiment de laisser la clé de vos finances familiales à votre banquier en Israël. Ne le faites jamais. Et je vais vous dire pourquoi. C'est la pire erreur. Parce que la banque va vous proposer des produits financiers classiques. Mais classiques à quel niveau? Eh bien, classiques parce que des générations de holim et de francophones se sont cassés les dents sur ces produits. La banque, elle trouve toujours de nouveaux produits qui remplissent ses caisses à vos dépens. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, en fait? Eh ben, la banque, elle va attendre votre coup de fil désespéré, quelques années plus tard, pour racheter votre crédit. Et devinez quoi? Vous plumez à nouveau. Les cas où passer par la banque a été rentable financièrement, je n'ai jamais vu personnellement. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, il faut vous lancer. Ça, c'est clair, il n'y a pas de temps à perdre pour se lancer. Mais vous devez maîtriser les points les plus importants pour votre portefeuille, pour votre budget familial dans l'acte d'achat immobilier en Israël. Parce que se lancer, ça veut pas dire acheter le premier bien venu, et comme on vient de voir, aller dans la première banque venue. Non, ça veut dire rentrer dans le processus d'achat en Israël, et sans pour autant devenir un spécialiste, maîtriser les points les plus importants. Alors la suite. Dans la prochaine vidéo, je vais justement vous expliquer comment éviter les 5 principaux pièges pour un acheteur francophone en Israël. Je vais aussi vous révéler ma botte secrète, celle qui m'a permis d'économiser 7 000 euros sur mes achats en l'espace de 3 minutes chrono. Nous allons décortiquer ensemble ces 5 pièges et ma botte secrète pour que vous aussi, vous puissiez en bénéficier immédiatement. Alors vous allez recevoir un mail avec le lien de cette deuxième vidéo dans les 24 heures. Entre-temps, n'hésitez pas à me poser des questions sur le site aliareussi.fr. Je vous dis à